Même si ce sont des matchs amicaux, ce sont avant tout des matchs de prestige. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour parler d'Allemagne-France d'une part et d'autre part, évidemment quand même d'un gros choc Sénégal-Algérie. J'espère que vous allez bien, c'est Koro et petit message avant de commencer la vidéo, je pense que vous le voyez à ma tête, je suis malade actuellement en ce moment, ça va quand même mieux, ma voix est revenue, j'ai moins de fièvre, donc je peux tourner cette vidéo et voilà, je vais la faire, je pense que ça sera assez court, je pense qu'on va pas trop entrer dans de la tactique, etc. Mais oui, aujourd'hui, on va parler d'Allemagne-France et de Sénégal-Algérie. Alors pourquoi ces deux matchs? Bah, parce que ce sont quand même des matchs de prestige et c'est des matchs qui ont une importance pour ces quatre équipes. Et honnêtement, on aurait pu parler d'autres choses, hein, notamment des équipes qui vont arriver, qui vont s'inscrire dans cette CAN. Je pense notamment à la Tunisie, au Maroc et plein d'autres équipes. D'ailleurs, par rapport au Maroc, je voulais quand même faire un petit message de soutien et un hommage et des condoléances à tout ce qui se passe dans ce pays malheureusement actuellement à cause du séisme. Donc immense pensée, voilà, qu'on soit marocain ou non, le plus important c'est d'avoir une pensée pour les personnes qui souffrent et souvent ceux qui sont innocents. Voilà, je voulais quand même faire ce petit message. Bref, on va pouvoir commencer la vidéo et donc, bon, on va essayer d'être pertinent malgré tout. On va quand même parler tout d'abord d'Allemagne-France. Alors, Allemagne-France, c'est quand même bon, c'est un choc, hein, c'est un choc. On rappelle que c'est des matchs amicaux, mais évidemment, c'est un match de prestige. Et par rapport à Allemagne-France, on voit quand même que le dernier match de la France est plutôt très bien passé contre l'Irlande. On avait quand même, voilà, je crois, des stats extrêmement positives côté français. Comme vous le voyez, 70% de possession quasiment. Enfin bref, pas beaucoup de tirs cadrés par rapport aux tirs lancés. Bon, Mbappé n'a pas fait sa meilleure performance, mais globalement, c'était un match très solide. Et il me semble, si je regarde, la France est sur un enchaînement de clean sheet assez important depuis la finale perdue en Coupe du Monde. On est sur quand même du ouais, clean sheet, clean sheet, clean sheet, clean sheet, clean sheet. Bon, donc voilà, la France n'a pas encaissé de but du tout et a remporté tous ses matchs et honnêtement est sur une dynamique extrêmement positive. Bon, voilà, on va le dire honnêtement, la France est pour moi le favori du prochain Euro avec l'Angleterre, je pense. Ça, c'est mon intuition comme ça à l'instant T, hein. Peut-être que ça va évoluer. Mais concernant en tout cas voilà, le match contre l'Irlande, c'était vraiment très bien. Avec une compo qu'on connaît, voilà, un petit 4-2-3 avec toujours Griezmann, ce rôle un petit peu de 10, de milieu offensif, hein, vous connaissez, qui est honnêtement très performant. Donc globalement, une très bonne performance de l'équipe de France. À noter quand même que Mbappé n'avait pas fait son meilleur match, Dembélé encore un gros problème de finition, même s'il crée des différences. Et Giroud s'est blessé. Alors côté Allemagne, c'est très intéressant d'évoquer l'Allemagne parce que on est quand même sur une sélection qui est en crise, hein, il ne faut pas se mentir. La sélection allemande, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est quand même une équipe qui, historiquement, a toujours été monstrueusement forte, hein. On est sur une équipe qui a gagné 4 Coupes du Monde, voilà, qui est, je veux dire, une équipe très forte. Et ces derniers temps, et même pas, je veux dire, que ces derniers mois, mais ces dernières années, l'Allemagne n'est plus bonne. On va même pas remonter à des années. Juste là, voir un petit peu la Coupe du Monde. Ben, je suis désolé, mais tu regardes la Coupe du Monde. Bon, là, je l'ai pas. Ok, c'est ici. Non, alors c'est là, oui, voilà. L'Allemagne est éliminée de la Coupe du Monde en poule. Donc voilà, encore une fois, ça c'est pas nouveau, hein, malheureusement pour eux, parce que ça a déjà été le cas en 2018. Et vous voyez que depuis la fin de la Coupe du Monde, qu'est-ce qu'on a? On a globalement, bon, l'Allemagne qui bat le Pérou, ok. Là, on a un match contre la Belgique où ils perdent. Voilà, ils perdent quand même en se prenant 3 buts. Ils ne battent pas l'Ukraine, ils font un petit match nul, ils perdent contre la Pologne. On rappelle que tout ça, c'est des matchs amicaux de préparation et tout, parce que l'Allemagne organise le prochain Euro, hein, je le dis quand même. La Colombie bat l'Allemagne et le Japon, voilà, le Japon qui a terrassé l'Allemagne. D'ailleurs, très honnêtement, pour moi, ce n'est pas du tout une surprise de par en fait la dynamique de l'Allemagne, mais surtout la dynamique japonaise. Et je veux quand même faire ce petit message un petit peu important. Le football ne se délimite pas qu'à l'Europe et qu'à l'Amérique du Sud. Le football, c'est partout dans le monde, hein, même l'Afrique, l'Asie, même l'Amérique du Nord et même l'Océanie, même si c'est un football un peu moins bon. Mais en tout cas, le football asiatique et notamment la sélection japonaise est actuellement une des sélections les plus agréables à avoir joué, une des plus fortes aussi, hein. Je pense sincèrement que le Japon est une des meilleures équipes mondiales. C'est pas dans le top 5, c'est pas dans le top 10 certes, mais pour moi, le Japon peut largement être dans le top 20 des meilleures sélections actuelles. Voilà, et donc ils te sortent quand même 11 tirs cadrés. 11 tirs cadrés contre les Allemands. Les amis, 11 tirs cadrés. Donc c'est exceptionnellement important. D'ailleurs, à savoir que Hansi Flick, voilà, comme vous pouvez le voir là en bas, qui est le coach, plutôt le sélectionneur allemand, a été licencié, il a été viré, hein, littéralement, juste après ce match-là.
Donc actuellement, l'Allemagne joue en intérim. Je ne sais plus quel est le nom du sélectionneur, n'hésitez pas à aller voir. Mais on parle d'un Nagelsmann qui pourrait peut-être prendre la sélection ou d'un Jürgen Klopp après Liverpool. Bon, on va voir, mais en tout cas, je trouve que l'Allemagne, c'est vraiment un cas très particulier parce que si vous voulez, l'Allemagne n'est pas en manque de talent. Là, vous avez des talents. Enfin, Kimmich, pas besoin d'expliquer qui c'est, je suppose. Rudiger, je suis désolé, il est très très bon. Ter Stegen, bon, ce serait vraiment mentir de dire c'était pas un des meilleurs gardiens la saison précédente. Voilà, Gundogan, on va pas le présenter. Leroy Sané, Florian Wirtz, un immense espoir du football allemand. Gnabry est très très bon. Et Kai Havertz, pour moi, c'est un joueur très particulier parce que en tant qu'avancante, pour moi, il est vraiment mauvais. Par contre, en tant que footballeur, il fait des très belles choses, mais il ne sait pas marquer. Ce mec ne sait pas marquer. Donc voilà, et on va pas parler du Japon, c'est pas le but de la vidéo, mais le Japon est une merveilleuse équipe de foot, que des joueurs merveilleux. Enfin, quand on voit Mitoma, Kamada, Ueda, Ito, Endo, Morita, tout ça, c'est vraiment de très très beaux joueurs de football. Bref, mais du coup, par rapport à la confrontation du coup Allemagne-France, qu'est-ce que je vois? Moi, je vais pas vous mentir, les points faibles allemands, notamment en transition, c'est clairement les points forts de l'équipe de France. C'est-à-dire que l'équipe de France, je vais quand même vous montrer la compo probable qui pourrait venir en France. C'est celle-ci. Donc on voit qu'il y a quand même quelques petits changements au niveau notamment de la défense centrale avec peut-être Saliba qui va s'inscrire directement en tant que titulaire dans ce match-là. Cependant, on aurait peut-être une attaque, j'allais dire 100% PSG. Non, parce que Coman est là, mais une attaque en tout cas Mbappé, Colomani et Coman avec Kamavinga, Chouameni en milieu et qui va être un peu supporté par Griezmann qui sera un petit peu voilà, dans ce rôle un petit peu de 10-8. Et très très sincèrement, quand je vois ça, quand vous savez notamment qu'à Théo Hernandez, on connaît sa vocation offensive et Pavard, même si personnellement je ne suis pas le plus grand fan de Pavard, il faut pas se mentir qu'offensivement c'est quelqu'un qui apporte énormément. On va pas se mentir quand on voit ça, surtout qu'on sait qu'Upamecano et Saliba sont à l'aise d'un point de vue aérien et donc sur les corners. Je suis désolé, mais 100% des joueurs de l'équipe de France hors Maignan peuvent marquer contre l'Allemagne. Et je suis désolé, on va partir du principe que l'Allemagne a le ballon. Ou alors c'est du 50-50. Les transitions sont trop dangereuses. Et honnêtement, quand on voit ça, quand on voit un petit peu le match France-Allemagne qui arrive, ben, je suis désolé, mais ça sent vraiment la catastrophe pour l'Allemagne. Alors, il joue à domicile, il joue à Linduna Park de mémoire, c'est le stade de Dortmund. Si je dis pas Nantes, excusez-moi. Signal Linduna Park, je sais pas, excusez-moi. Bref, mais même s'il joue à domicile, l'équipe est fragmentée. Comme je le disais, c'est pas un problème d'effectif qu'ils ont. L'Allemagne, je pense qu'en fait, je sais que ça peut paraître bizarre, mais c'est un peu une crise, comment vous dire, de confiance, je sais pas, mais mentalement, les Allemands sont plus là, quoi. Les Allemands sont plus là, ils organisent l'Euro dans 9 mois. C'est pas bon du tout ce qui se passe dans cette équipe-là. Et honnêtement, je pense que il peut se passer une dinguerie. Honnêtement, il peut se passer une dinguerie. J'ai pas envie d'être méchant, vraiment. Mais honnêtement, vous savez quoi? Vous me dites, ouais, Koro, moi je pronostique 0,5 pour la France. Bah, je vais pas être en mode, mais mon gars, t'as fumé. Pas du tout. Honnêtement, pas du tout. Et moi, je vais vous dire, je pense qu'on va encore faire un clean sheet. Je sais que ça va être sale. Et je pense qu'il y aura 4-5-0 pour la France. Et honnêtement, je pourrais y aller plus. Voilà, je sais que c'est un pronostic, hein. Peut-être que la France va pas du tout jouer fort. Peut-être que l'Allemagne va avoir ce surplus on va dire, d'abnégation. Ils jouent l'équipe de France, donc ils vont se donner. Et encore une fois, il y a d'excellents joueurs dans cette équipe. Mais je pense que le combo est en crise totale. Le foot allemand est en crise absolue. Mais absolue, sincèrement. Depuis 2 Coupes du Monde, etc. Donc je pense que ce combo, ça, plus le fait que là, tu gagnes pas de match, tu te prends des buts à chaque match, que tu vas affronter l'équipe de France, une équipe qui est un peu némésis à toi historiquement, etc. Même si bon, l'Allemagne a vraiment beaucoup battu la France, hein, bien évidemment. Mais ce que je veux te dire là, c'est que même d'un point de vue football maintenant, les points forts de l'équipe de France sont les points faibles de l'équipe d'Allemagne. Donc je vois, oui, hein, une grosse claque pour l'Allemagne. Un petit peu comme le OL PSG où j'avais pronostiqué un 0,5. Bon, je pense pas que ça va être exactement la même chose, mais l'Allemagne va vouloir attaquer, va peut-être être dangereuse, mais en transition, ça va être trop. Ça va être trop pour les Allemands et je vois un score énorme, 0,5 pour la France. Alors maintenant, on va attaquer du coup l'autre un petit peu match de gros prestige, le Sénégal-Algérie. Alors c'est vraiment, je ne sais pas trop si certains suivent et s'intéressent au football africain, mais c'est un football qui est en train de progresser de plus en plus. Enfin, quand on regarde le foot africain, on va dire avant 2010, hein, il y avait quand même de très grands joueurs, je ne dis pas le contraire. Mais je trouve que globalement, toutes les sélections africaines se sont grandement renforcées. Et waouh, le match Sénégal-Algérie, c'est un très beau match de football. Et vous savez qu'en plus, l'histoire récente entre ces deux équipes
c'est vraiment une histoire forte, hein, c'est quand même une histoire puissante parce que voilà, le Sénégal a quand même fait lors de l'avant-dernière CAN une finale contre l'Algérie, leur deuxième finale qu'ils ont encore perdue. L'Algérie l'a emporté 1-0, je rappelle quand même. Et ensuite, le Sénégal a finalement refait une finale et cette fois-ci l'a gagné. Et honnêtement, c'était totalement mérité. Je trouvais globalement que l'Algérie méritait sa victoire lors de la CAN. Je sais plus laquelle, peut-être 2019. Vraiment, il méritait largement. Mais le Sénégal aurait mérité de gagner. Par contre, là, pour le coup, la dernière CAN, le Sénégal était au-dessus de globalement tout le monde et ils méritaient vraiment bien leur coupe. Mais du coup, la question maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Alors, que ce soit le Sénégal ou l'Algérie, vous allez remarquer que les deux derniers matchs qu'ils ont fait, enfin les derniers matchs qu'ils ont fait respectivement, c'était des matchs un petit peu avec beaucoup de turnover, hein. Vous voyez que là, globalement, la composition du Sénégal, on est vraiment sur des joueurs, vraiment, voilà, c'est tourné, c'est un peu l'équipe bis, on peut le dire. Et la sélection algérienne contre la Tanzanie, vous remarquez qu'également, il y a globalement un petit peu que des remplaçants. Bon, ben, je pense qu'il y a Shaibi, peut-être Manzi quand même, ou Mandrea, ou Ait Nouri. Bon, il y a peut-être un peu plus de titu, mais globalement, c'était une équipe bis, voilà. Et donc, en fait, je vais pas vous mentir, je suis pas non plus le plus grand spécialiste du foot africain ni rien, même s'il y a beaucoup de joueurs du Sénégal et de l'Algérie qui jouent dans les meilleurs clubs. On va pas se mentir, le Sénégal reçoit. Alors, il faut vraiment le comprendre. Le Sénégal reçoit. Le Sénégal, c'est une équipe qui est championne d'Afrique en titre. C'est une équipe qui fait huitième de finale de la Coupe du Monde, qui bon, perd contre l'Angleterre. L'Angleterre qui a été quand même très forte, mais qui n'ont pas eu à rougir, hein, très sincèrement. Et l'Algérie, c'est vraiment différent parce que l'Algérie, c'était un petit peu une équipe qui, sous l'ère Belmadi, quand Belmadi est arrivé, c'était vraiment une équipe qui faisait qui montait comme ça, qui montait. Et tu gagnes la CAN, tu es au summum. Et du coup, tu montais, tu avais une série d'invincibilité à 35 matchs, il me semble. Et vient la prochaine CAN, et là, tu coules. Là, vraiment, tu coules. Et ça fait que, je ne sais pas si le terme de reconstruction pour l'Algérie est un bon terme, mais l'Algérie a dû un peu se reformater, on va dire, un petit peu repartir de son œuf. Alors aujourd'hui, les Algériens peuvent un petit peu critiquer Belmadi, qui honnêtement, ça pourrait s'entendre, mais la plupart, je pense, le soutiennent quand même. Et honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, la sélection algérienne est parmi les 5 meilleures équipes d'Afrique. Genre, je pense honnêtement qu'avec le Maroc, le Sénégal comme ça, euh, c'est dur de dire d'autres, mais je pense, bon, je vais pas dire n'importe, mais il y a aussi la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'équipes fortes. L'Égypte est forte, hein, même si bon, ça repose aussi beaucoup sur ça là. Il y a des équipes fortes, même des équipes outsiders. Le Nigeria, j'ai failli oublier le Nigeria notamment, même le Cameroun qui peuvent être vraiment bons, le Ghana, bon bref, il y a beaucoup d'équipes, mais je pense que l'Algérie est dans le top 5. Le Sénégal est pour moi dans le top 2, top 1 ou top 2 avec le Maroc, honnêtement, je pense. Et en fait, le truc, c'est que dans ce match-là, on va quand même montrer la compo probable algérienne. On partirait sur quelque chose comme ça. Bon, la question du gardien, il faudra voir un petit peu si Mboli jouera. Mais globalement, je pense qu'on partira un petit peu sur cette ligne défensive. Bon, Manzi, qui même avec Villarreal, si il joue pas vraiment en ce moment, c'est quand même quelqu'un qui historiquement en équipe d'Algérie s'est imposé et est vraiment très fort. Donc, vous savez que Manzi revient régulièrement dans les meilleurs défenseurs de l'histoire de l'équipe algérienne quand même. Ben Sebaini qui encore une fois fait un bon début de saison honnêtement, enfin un très bon joueur qui, même si honnêtement il pourrait être plus latéral, je pense qu'il occuperait la défense centrale. Alors Ait Nouri, Atal, c'est peut-être étonnant parce que c'est vraiment très offensif, mais je pense pas que l'Algérie aura comme vocation de vraiment beaucoup défendre face au Sénégal parce que mine de rien, c'est pas l'ADN algérien. Il faut pas se mentir non plus. Voilà. Après, bon, Zerouki, je suis pas sûr que ce soit forcément le meilleur choix, mais Benrahma, Bounedjah, Mahrez, bon. Alors Mahrez, évidemment, le fameux match dans le match, Mahrez contre Sadio Mané, on connaît. Mais globalement, voilà, il y a une vraie puissance offensive. Bon, il y a quand même Bounedjah, c'est pas forcément voilà, le meilleur en sélection, mais Slimani apparemment n'est pas là. Zerouki, à voir ce que ça va donner. Et Benrahma, c'est pas forcément le mieux. À noter quand même quelque chose d'important, c'est que, on va dire, les meilleurs milieux algériens, sont peut-être des titulaires en puissance, enfin en tout cas concernant Benasser, c'est sûr et certain. Benasser, Ben Taleb et Awar, qui est le nouveau, ne sont pas là. Ils sont absents, ils sont blessés. Je pense que ça va être quand même très compliqué dans l'entrejeu pour l'Algérie. Et au-delà dans l'entrejeu, il faut quand même rappeler que la puissance offensive sénégalaise, elle est différente de celle de l'Algérie, mais elle est exceptionnellement forte parce que Sadio Mané, bien évidemment, mais je pense que vous n'êtes pas sans savoir que l'émergence de certains joueurs comme Jackson, notamment à Chelsea, qui honnêtement fait un début de saison remarquable, hein, il faut le dire, Ndiaye qui est tout jeune encore, mais grand espoir. J'avais également entendu parler
d'un Sénégalais qui a 15 ans, les amis. 15 ans. Il faudrait que je revoie le nom, je vais revoir rapidement. Ok, je l'ai trouvé. Alors, notre cher ami Amara Diouf, qui est né le 7 juin 2008. Il n'y a aucune vanne. Qui apparemment signerait à Metz à sa majorité, mais qui a 15 ans. Les amis, il a fait 15 ans il y a 2 3 mois. Waouh, donc évidemment, il ne va pas jouer contre l'Algérie. Mais ce que je veux dire, c'est que le réservoir du Sénégal, c'est merveilleux. Franchement, si on parle des sélections africaines, je parlais qu'elles ne cessaient de progresser. Je pense qu'il y a de plus en plus de joueurs africains qui sont extrêmement forts. Même l'Algérie, hein, on n'en parle pas, mais l'Algérie, il y a des générations qui arrivent et qui sont très bonnes. Mais je pense que le cas du Sénégal, c'est particulier. Je me demande si c'est pas la sélection qui a le meilleur réservoir de talent. C'est formidable, hein, c'est très formidable. Et voilà, donc ça va être un match compliqué, je pense, pour les Algériens. Je voulais quand même évoquer, avant vraiment de conclure et de donner le prono, l'entrejeu. Je parlais de l'entrejeu, je voulais également évoquer le cas de Pape Sarr à Tottenham qui te fait un début de saison. Pour ceux qui n'ont pas suivi Tottenham, et Tottenham, c'est actuellement une des équipes les plus belles à avoir joué en Première Ligue et même en Europe, hein, je pense. Je pense que c'est aussi beaucoup dû à, bon, globalement, à l'animation hein, qui est vraiment très bonne, mais à Pape Sarr, Matar Sarr, hein, d'ailleurs, vraiment qui est excellent, excellent et qui devrait jouer du coup contre l'équipe d'Algérie. Et donc voilà, vraiment, vous avez un mélange de jeunesse, d'expérience. Voilà, Sadio Mané, Koulibaly, on connaît, etc. Il y a beaucoup de choses très très belles au Sénégal et j'ai quand même envie d'évoquer un truc, j'avais oublié, mais c'est toujours bien de l'évoquer. Le Brésil a perdu, ou plutôt le Sénégal a bien gagné contre le Brésil. Le Sénégal a donné une petite leçon, voire une belle leçon de foot au Brésil. Et voilà, ça prouve encore une fois le Japon qui bat l'Allemagne, le Sénégal qui bat le Brésil. Tout ça, ça signifie quoi? Les amis, le football, ce n'est pas que l'Europe et que l'Amérique du Sud. Le football est mondial et de plus en plus d'équipes montrent qu'elles sont très très fortes. Et honnêtement, aujourd'hui, je suis désolé, le Brésil, même si c'est un match amical, etc., oui, on va me dire machin, mais je suis désolé, le Sénégal peut battre le Brésil, le Maroc peut battre le Brésil, même l'Algérie peut battre le Brésil. Enfin, vraiment, il y a des équipes. Brésil-Japon, bah, je suis désolé, pourquoi le Japon pourrait pas battre le Brésil? Non, 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 les amis, le football, c'est le football. Chacun peut battre tout le monde. Évidemment, évidemment, si tu me dis le PSG va affronter un club de D9 australienne, bon, oui, évidemment, mais vous comprenez ce que je veux dire. Le football, ça se joue sur un terrain de foot. Bref. Et donc, voilà, très très beau match du Sénégal avec Diallo, bon, qui ne sera pas là normalement contre l'Algérie, Ismaïla Sarr qui est également blessé. Pape Gueye, qui je crois pas sera là, peut-être ce sera Idrissa Gueye du coup pour le Sénégal. Mais bref, du coup, qu'est-ce que je peux dire? Est-ce qu'on termine quand même par dire quelque chose sur l'Algérie? Moi, je pense que l'Algérie, en l'état, avec cette compo-là, pourra espérer faire un match, vraiment offrir une confrontation. Alors, vraiment, moi je ne pars pas du tout du principe que le Sénégal va boire l'Algérie complètement. D'ailleurs, par rapport aux favoris de ce match, c'est assez compliqué de se mouiller parce que je considère que les deux sont... Je pense que le Sénégal est quand même un peu favori, dans le sens où ils sont à domicile, ils ont une dynamique trop trop positive, ce sont les champions d'Afrique en titre, ils sortent un huitième de Coupe du Monde, ils sont vraiment sur une dynamique excellente, hein. L'Algérie aussi est sur une très bonne dynamique. Alors oui, depuis l'échec absolu de la non-qualification à la Coupe du Monde et l'échec de la CAN, ça va quand même beaucoup mieux. On rappelle quand même que c'est 16 points dans les qualifications de la prochaine CAN, donc voilà, 0 défaite, 5 victoires, 1 nul. Mais globalement, là, même si c'est un match amical, c'est un match de prestige, il y a un petit l'esprit revanchard. Le Sénégal va vraiment se donner, l'Algérie aussi, hein, bien évidemment, je suis pas là pour dire machin et truc, non, pas du tout. Je pense que c'est une compo très très offensive, ça. J'ai quand même des doutes un petit peu sur Zerouki, sur notamment Bounedjah, Benrahma, mais à part ça, je me dis que globalement, ça peut faire l'affaire. J'ai hâte de voir un petit peu les rôles d'Aït Nouri et d'Atal. Est-ce qu'ils seront un petit peu en piston? Est-ce que le Atal Mahrez sera vraiment bien fait gouiller? Est-ce qu'il sera pas un petit peu dans son rôle, on va dire, un petit peu de 8, comme il a été souvent sur Belmadi, ou peut-être de 10? Je vous avoue que là, j'ai un petit doute là-dessus. Mais à voir. Et aussi la question du gardien, parce qu'Emboli, on sait qu'il a occupé ce poste pendant des années. À voir, à voir. Bon. Je pense qu'on a bien développé. Je sens que je vais être épuisé parce que oui, je suis encore une fois, je suis malade, hein, pour ceux qui n'ont pas vu le message d'introduction. Je voulais quand même faire cette vidéo. D'ailleurs, on fera sûrement un débrief, peut-être d'un match, peut-être de l'équipe de France, je sais pas, peut-être des deux. Mais en tout cas, mon pronostic Sénégal-Algérie, c'est très compliqué. Je pense que la bataille dans l'entrejeu sera forte. Je pense que le Sénégal aura l'entrejeu, honnêtement. En plus, ils seront à domicile. Je pense que l'Algérie aura moins de possession. Alors, le Sénégal n'est pas le jeu le plus flamboyant. Par contre, c'est tactiquement parlant une équipe très moderne qui est extrêmement intelligente. Donc, ils sont très très forts là-dessus. C'est dur. C'est vraiment très très dur de se mouiller. Euh, je vous avoue, c'est compliqué, hein. J'arrive pas à donner un pronostic. Pour le coup, Allemagne-France, pour moi, ça ne fait aucun doute que la France va gagner.
Franchement, si la France gagne pas, on en fera un débrief un peu choc, hein, parce que je vais être un peu choqué. Par contre, le Sénégal-Algérie, c'est compliqué parce que je peux voir le Sénégal gagner, je peux voir l'Algérie gagner, je peux voir match nul. Bon, il faut que je réfléchisse à un prono. Bon, vous savez quoi? Même si c'est des matchs avec peu de buts, généralement, les Sénégal-Algérie, parce que ça se cherche bien, ça essaie de défendre et tout, je me dis que le Sénégal va être agressif. L'Algérie, défensivement, ça va pas être non plus le truc le plus solide parce que bah, c'est quand même une équipe très très offensive qu'il y a sur le papier. Je pense qu'on aura un match à 4 buts. Ok? À 4 buts. Je pense que l'Algérie va marquer sur coup de pied arrêté. Au moins avec Mahrez, je pense vraiment. Je pense que Jackson marquera. Et Mané et Jackson marqueront côté sénégalais. Et je pense que Mahrez et peut-être Ben Sebaini marqueront côté Algérie. Donc je vois un 2-2. Voilà. Je sais que c'est un prono bizarre, mais je vois un 2-2. C'est très compliqué pour moi, donc honnêtement, n'hésitez pas à me dire vos pronostics, hein, que ce soit pour Allemagne-France ou Sénégal-Algérie. Mais allez, on va dire Allemagne-France 0,5 et on va dire Sénégal-Algérie 2-2. Voilà, c'est le pronostic incroyable. Bref, voilà, ma petite vidéo pour le retour. Je vous avoue que j'avais pas tourné depuis un peu plus d'une semaine, ça me fait beaucoup de bien. Bon, je suis désolé d'être un peu malade, mais normalement ça passera d'ici la fin de semaine. Là, je vais bien me reposer. En tout cas, voilà, qu'importe, vous êtes pour qui, qu'importe qui vous supportez, etc. C'est du football, c'est la passion. Donc, n'hésitez pas à me dire votre pronostic, c'est ultra important. Et j'en profite, si jamais vous découvrez la chaîne, pensez à vous abonner, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Je rappelle que l'objectif, c'est les 1000 abonnés. Il y aura tellement de contenu qui arrivera sur cette chaîne. On fera des lives. Il y aura beaucoup de choses. Franchement, il y aura beaucoup de choses. Donc, si vous voulez suivre cette aventure avec moi, avec nous tous même, bah, pensez à vous abonner. Et si c'est fait, merci à vous. Merci infiniment. Likez, commentez. Et du coup, on se retrouve sûrement pour le débrief, au moins d'un des deux matchs. Peut-être les deux, hein, qui sait. De toute façon, on en reparlera en live, hein, ça c'est quasiment sûr. Et d'ici là, bah, je vous souhaite une très belle journée, très belle soirée. C'était Koro et la paix sur vous.